Willkommen in Turnentaxi. Turnentaxi, l'aventure postale, est un jeu que nous adorons. Avec Lucie, c'est vraiment un de nos petits chouchous. C'est un jeu qui pioche un petit peu dans les aventures du rail, mais avec un esprit de sprint qui est assez fort et assez intéressant. Et c'est vraiment une question de vitesse. Il va falloir aller vite pour essayer de gagner des points de victoire qui sont indiqués par les petits écussons ici. Donc en fait, on va devoir coloniser cette Allemagne du sud-ouest, Allemagne du sud en fait. Nous avons ici la Bavière, ici le Bade-Württemberg, un petit peu de Suisse-Autriche là, un petit peu de Pologne par là-bas. Et on va devoir poser nos bureaux de poste, car nous sommes sur une aventure postale, puisque Turnentaxi est une entreprise de poste. Une ancienne, une très vieille entreprise. D'ailleurs, nous avons toute l'histoire ici qui est indiquée. Hein. Le jeu est très beau et il y a toute l'histoire d'un Turnentaxi ici avec des petits. Toutes les villes ont leur propre bâtiment. Ce jeu est une invitation à aller passer des vacances en Allemagne. Donc, nous allons devoir placer nos petits bureaux de poste dans les maisons, dans nos petits bureaux de poste qui sont des petites maisons dans les villes, et essayer de conquérir l'ensemble du plateau au maximum et le plus rapidement possible pour gagner les points de victoire les plus importants. Pour ceci, on a besoin de calèches. Ici, nous avons des niveaux de calèches qui sont placés ici. Nous allons avoir besoin de calèches pour avancer, au fur et à mesure avancer. Et nous avons aussi des points de victoire par ici. Nous avons aussi dans le jeu des cartes qui vont nous permettre qu'il va falloir piocher pour nous permettre d'aller sur les villes. Les cartes sont... Il y en a 3 par ville, on a la couleur des villes qui correspondent aux couleurs de région, et il y en a 3 par ville. Par exemple, là, on a la carte Linz, et ben, il y en a 3 cartes Linz au total dans le jeu. Voilà. Donc, voilà, nous pourrons demander l'aide de 4 personnes qui sont représentées ici, mais l'aide de jeu va nous permettre de jouer avec. Donc, au niveau du placement au début de la partie, ce qu'il faut faire, c'est les petites tuiles, les réunir et les placer en fait par ordre décroissant, c'est-à-dire la plus petite en dessous, la valeur la plus petite en dessous et la valeur la plus grande en haut. Après, placer en fonction des couleurs, des symboles qu'il y a dessus. Donc là, vous allez voir, ça c'est pas très compliqué. Voilà pour l'explication. La présentation du plateau. Nous avons aussi chacun 20 petites maisons, 20 bureaux de poste, sachant qu'il y a 23 régions. Donc on va pas pouvoir placer des maisons dans tous les endroits. Il va falloir faire des choix. Voilà pour la présentation du plateau. Maintenant, les règles du jeu. Donc la règle du jeu, comment on joue? Déjà, on va prendre les cartes qui sont ici et on va en placer 6 à l'endroit indiqué dans le jeu, sur le plateau. Ensuite, le joueur qui joue, le premier joueur, qui prend ce petit cavalier, le premier joueur va avoir une action de base qu'il va toujours devoir faire. L'action de base qu'il doit toujours faire, les 2 actions de base mais qui se suivent l'une de l'autre, son action générale de base, c'est il prend une carte et il pose une carte. Donc ça fait 2 actions. Vous allez voir que avec les personnages qui sont ici, cette action va être un petit peu modifiée. Mais l'action de base que tout le monde doit faire à chaque fois, c'est vraiment, je prends une carte, je la remplace, et je pose ma carte. Ça, c'est l'action de base de tout le monde, et après, c'est à l'autre joueur de jouer. On va pouvoir utiliser les 4 personnages qui sont ici, et je vais décrire à chaque fois qui vont être utiles dans mon explication de règles. Donc là, quand je joue ça, en fait, au premier tour, on va utiliser le chef de poste. Le chef de poste, c'est une carte qui permet de piocher 2 cartes. Alors c'est écrit piocher dans toutes les cartes, hein, c'est piocher. Donc qui permet de piocher 2 cartes. Donc au lieu de prendre une carte, je peux piocher, hop, je pioche une carte, je la remplace, et je pioche une deuxième carte, et je remplace. Donc du coup, j'ai 2 cartes, qui est beaucoup plus malin, et je peux poser sur mes 2 cartes, je pose une carte.
tout le monde joue, le tour d'après arrive pour moi, je fais ce que je veux, donc je peux par exemple reprendre 2 cartes, et je pioche 2 cartes. Alors, je vais prendre Zurich. Et je dois défausser je dois poser une autre carte. C'est pas défausser, hein, c'est poser. Ça, c'est ma route commerciale. Alors, la règle importante de pause, c'est que là, j'ai mis Sigmaringen qui est placé ici. Il faut que je place soit à droite, soit à gauche le nom d'une ville qui touche Sigmaringen, où il y a un petit chemin qui va à Sigmaringen. Donc il faut que je choisisse, bien sûr, dans mes cartes, il ne faut pas que je choisisse au hasard ce que je viens de faire maintenant, il faut que je choisisse des cartes qui vont toucher Sigmaringen pour créer un circuit. Donc là, moi j'ai Passau c'est là, ça n'a rien à voir, j'ai München qui n'a rien à voir, et j'ai Zurich. Zurich, ça touche Sigmaringen, j'ai le droit de poser. Si jamais je n'ai pas le droit de poser, si jamais je n'ai pas la possibilité de poser, je perds mon tour, c'est-à-dire j'enlève toutes les cartes, je retire toutes les cartes, et je recommence une nouvelle route. Donc ça fait énormément de perte de temps. Voilà comment on joue au début de la partie. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que je ne vais pas utiliser le chef de poste, je vais utiliser le postier. Le postier, c'est le premier personnage, c'est celui qui est placé tout en haut. Le postier, il permet de jouer 2 cartes de ville. Donc par exemple, je pioche une seule carte, balle. Imaginons j'ai Ulm derrière, parce que je triche un peu, parce que ça m'arrange. J'ai 2 cartes, j'en ai pioché une, et j'en ai 2. Je vais pouvoir placer Ulm et balle. Basel en allemand. Ulm, je le place à la suite de Sigmaringen, et balle, je le passe de l'autre côté. Vous voyez, j'ai le choix de placer des villes soit à droite, soit à gauche, du moment que ça forme un chemin continu. Je n'ai pas le droit de revenir au même endroit. C'est-à-dire que si par exemple je devais retourner de Ulm à Sigmaringen, je n'ai pas le droit de revenir en arrière. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, je continue, je fais cette action-là. Voilà, je suis pas obligé d'utiliser un personnage. Si je veux piocher qu'une seule carte et je veux en poser qu'une, je le fais. Après, c'est un peu idiot. Les personnages sont là pour nous aider et il faut les utiliser au maximum parce que c'est le plus utile. Maintenant, j'ai posé ma ville. À mon tour de jeu, j'ai le droit de faire une action supplémentaire qui s'appelle... Je ne me rappelle plus. Alors, je vais vous donner le terme exact pour qu'on soit... ça va. C'est fermer la route. Qui s'appelle fermer la route. Fermer la route, ça veut dire que cette route, je vais la fermer et je vais commencer à placer mes bureaux de poste sur le terrain. Donc je ferme cette route, c'est-à-dire que je la perds, hein, je l'active. Je vais placer une maison. Alors attention, c'est là le truc. Je ne vais pas placer les 4 maisons sur les 4 villes. Et non, ça ne marche pas comme ça. Donc je vais fermer cette route. Cette route, elle ne va pas me rapporter 4 petits bureaux de poste. Les 4 ne vont pas être placés. Non. Cette route, je vais pouvoir en placer que 2 ou 3. Pourquoi ? Parce que quand je ferme une route, je vais pouvoir placer un bureau de poste selon 2 conditions. La première condition, c'est que je vais devoir placer mes bureaux de poste seulement sur une seule couleur. Donc par exemple ici, sur le bleu ciel. Sachant que les 2 verts ne sont pas les mêmes couleurs. Ça se voit, ce sont 2 verts. Donc, seulement sur les 2 bleus. Et donc du coup, je pose mes maisons ici sur les deux villes. Et pas sur le nom de la ville, hein, sur la place centrale de la ville. Ou sur une carte de chaque couleur. Et dans ce cas-là, je ne mets pas une carte sur les 2 bleus. Bien évidemment, je choisis. Entre par exemple Zurich et Bâle, je peux choisir Bâle. Voilà. Donc à chaque fois qu'on va fermer une route, il faudra faire attention à est-ce que je mets beaucoup d'une couleur ou est-ce que je mets peu d'une couleur. Voilà par exemple un autre cas d'un cas qui me fait vraiment réfléchir, c'est que là j'ai 5 couleurs différentes, mais j'ai aussi toutes les violettes. Donc du coup, il y a un vrai choix à faire. Hein. Donc soit je place 3 maisons dans chacune des violettes, et là, du coup je termine la région violette, soit je pose une maison dans chacune des couleurs. Là, il me manque une pour Innsbruck.
Et du coup, je pose 5 maisons. Donc, il y a un vrai choix à faire à chaque fois qu'on ferme une route. Cette route, je la perds. Et au prochain tour, je pourrai recommencer une autre route où je veux sur le plateau. Sur une ville où j'ai déjà un bureau de poste, c'est possible. Mais je peux aussi partir de l'autre côté. Je peux partir de Woods, de Linz. Je peux partir d'où je veux pour la deuxième route. Donc ça, je fais ce que je veux après. Vu que j'ai créé une route de 4, vous vous rappelez, j'avais même si j'ai pas placé 4 maisons, j'ai quand même créé une route de 4. Vu que j'ai placé une route de 4, je vais récupérer une nouvelle calèche. Alors, règle pour la fermeture des routes, il faut absolument que la route que je ferme soit de 3 maisons. Je ne peux pas fermer une route de 2 maisons. Si je dois fermer une route de 2 maisons, c'est que je ne peux pas fermer la route, donc du coup je perds mes cartes. La route doit être au moins de 3 maisons. La route je ferme, je vais gagner une calèche. Alors les calèches qui sont ici, on les gagne par ordre croissant, par ordre croissant. La première que je gagne, ça va être celle de niveau 3. Or, moi j'ai fait une route de niveau 4, j'aimerais bien récupérer celle de 4. Mais je n'ai pas le droit. Je dois récupérer celle de 3. D'abord, puis à la prochaine fermeture de route, je vais essayer de faire une route, par exemple, de 4 pour récupérer celle-là. Si le prochain coup je fais une route de 3, il n'y a pas de rappel, il n'y a pas de... Et au fait, j'ai pris une route de 4 au coup d'avant, là j'aimerais bien avoir la route de 4. Non, c'est quand on ferme la route de 4 qu'on récupère la pioche de la calèche de 4, de niveau 4. Donc cette calèche de niveau 3 me permet de gagner à la fin de la partie 2 points. Plus je vais augmenter au niveau, plus je vais faire 3, 4, 5, 6, 7, plus je vais gagner des points de victoire, puisqu'à la fin ça me fait gagner 10 points. Alors, on ne gagne pas la somme des points, hein, on gagne seulement le nombre de points que fait gagner la calèche. C'est déjà pas mal parce que ce jeu se joue à 2 ou 3 points hein, à la fin de la partie. Donc, quand je ferme une route, je gagne la calèche du niveau, sachant qu'on monte par ordre chronologique 3, 4, 5, 6, 7. Première chose, il y a ça, et ensuite je peux gagner des bonus qui sont présents. Alors là, avec ma route de 4, je n'ai gagné aucun bonus. Mais imaginons que, plus tard dans la partie, je ferme une route qui me met une maison sur Stuttgart. Ah bah, c'est un très mauvais exemple. Imaginons, c'est un très mauvais exemple. Imaginons j'étais là, alors je garde mes deux maisons ici, et je termine une route qui me permet d'avoir les 3 maisons violettes. Vous comprendrez plus tard pourquoi c'est un mauvais exemple. Je vais le faire, mais c'est plus tard. Puisque j'ai fait les 3 maisons violettes, je termine la région violette, et je vais gagner ce petit bonus de 3 points, parce que j'ai fait les cartes violettes. Je le gagne. Je le récupère, il est à moi, ça me comptera dans mes points de la fin de la partie. Le deuxième qui terminera la région violette gagnera 2 points. Oui, vous vous rappelez l'ambiance sprint que je disais tout à l'heure, bah c'est ça. C'est vraiment cette ambiance de... il y a vraiment un sprint, parce qu'il vaut mieux avoir 3 points que 2. Et il vaut mieux que l'adversaire ait 2 points et nous 3. Enfin, on gagne pas mal de points par rapport à ça. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'était un mauvais exemple, c'est parce que pour la région de Stuttgart et Ulm, en fait, c'est pas que le vert clair. Le vert clair et le vert foncé, en fait, sont sur la même région. Ils ne sont pas sur la même région sur les poses de cartes, c'est-à-dire que c'est 2 couleurs différentes. Par contre, c'est la même région qu'il faut terminer. Donc pour terminer Ulm, Sigmaringen, Stuttgart, par exemple, là, je récupère rien du tout. Il faut que je mette une maison sur les 3. Et là, je récupère le vert foncé et le vert clair. Ce qui est exactement la même chose pour le bleu clair et le bleu foncé du sud, entre la Suisse et l'Autriche, et c'est la même chose entre l'Est autrichien et la République tchèque qui est ici. Donc là, pareil, on a sur orange et rouge. Woods est une région à part, et nous avons aussi la Bavière, la grande Bavière qui fait gagner plus de points, 5 points, bien sûr, elle est très grande, qui prend le centre du plateau. Alors, maintenant, nous avons aussi ces petites tuiles. Ces petites tuiles, en fait, elles ont des numéros 5, 6, 7. 5, il y en a moins, 6, 7. C'est quand on ferme une route de 5, dès qu'on ferme une route de 5 maisons, de 5 cartes, pas maisons, on récupère cette petite tuile de 5. Si je ferme une route de 7, je récupère cette petite tuile de 7.
Ce qui permet de gagner des points en fait. Plus on va. Donc ça peut être dès le premier tour. Dès le premier tour, on peut faire une longue route de 7 et gagner cette tuile-là. Ça peut être un objectif du jeu d'aller plus vite sur ces tuiles-là. Chacun va avoir ses propres stratégies en fonction d'où il est, en fonction des cartes qu'il arrive à avoir. C'est comme ça. Donc là, elles sont limitées en nombre. Il n'y en a que 4. Donc du coup, de 7, il n'y en a que 4. Donc si le premier joueur qui arrive à faire la route de 7 gagne 4 points, et s'il arrive à en faire une deuxième, bah, il y en a un autre joueur qui n'aura pas. Pareil, au niveau de limitation, ici, c'est limité. Il n'y a que 3. Il y en a que 3. Alors, ça peut jouer à 4. Ce jeu se joue très bien à 4. Il faut jouer ce jeu à 4. Du coup, le 4e joueur, il n'a rien. Vous voyez, il y a quelque chose de vraiment sprint et il ne faut pas se faire avoir par les autres. Autre carte, autre jeton intéressant, c'est cela. Ces jetons-là sont intéressants puisque ces jetons-là sont c'est les jetons de il faut réunir toutes les couleurs. Il y a 7 couleurs dans le jeu. Les régions ont de 7 couleurs, donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 régions dans le jeu, bien sûr, pas 7. Et la dernière région, en fait, celle dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle ne servait pas à grand chose, c'est Łódź en Pologne, Łódź, parce que ça se dit Łódź. Łódź en Pologne, en fait, elle n'est pas dans les points comme ça, mais il faut l'avoir pour avoir les couleurs. Or, les couleurs, ça rapporte beaucoup de points. Un joueur qui ne fait pas les couleurs, il faut qu'il assure derrière. Faut vraiment, il n'a pas le gain de partie très facile. Donc, pour avoir les couleurs, il faut avoir une maison dans chaque couleur. Donc il faut aller chercher Innsbruck, Sigmaringen, Łódź, il faut aller chercher toutes les couleurs. Il faut avoir une maison dans toutes les couleurs. Le premier qui a cette caractéristique gagne les 6 points, le deuxième 5 points, et ainsi de suite. Voilà pour comment on fait pour gagner des points. Donc vous voyez, il y a une question de sprint, de rapidité. Je vais expliquer, avant d'expliquer la fin du jeu, je vais expliquer les 2 derniers personnages, puisque les 2 derniers personnages sont intéressants. Il y a le bailli. Vous allez voir, ça va être un mot que, quand vous allez l'utiliser dans ce jeu-là, vous allez peut-être le garder dans d'autres jeux. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Et le cocher. Alors, le bailli, en fait, c'est quand nos cartes ici ne nous intéressent pas, on a 2 choix. Soit on peut piocher une carte au hasard. Ça, c'est toujours possible. Dans Taxi, c'est vraiment possible de piocher une carte au hasard. C'est très risqué, mais c'est possible. Donc, soit on prend une carte au hasard, soit le bailli, c'est au lieu d'utiliser le postier et le chef de garde, puisqu'on a le droit d'utiliser qu'un seul personnage par tour. Ah, je ne vous l'ai pas dit ça. Un seul personnage par tour. C'est écrit. J'enlève les 6 cartes, ça c'est le bailli, l'action de bailli, j'enlève les 6 cartes. Je les mets de côté, je les mets dans des fosses, et je remplace par 6 nouvelles cartes. Donc du coup, j'ai plus de choix. Et je peux, par exemple, si je cherche une ville, j'ai besoin absolument d'une ville pour faire ce que je veux, eh bien, j'ai 6 nouvelles cartes pour avoir cette ville-là. La chance peut aider. Une couleur, ou peu importe. Parfois, on est vraiment bloqué. Hein. Je rappelle qu'à tous les tours, on doit placer une carte. Donc, si on n'arrive pas à placer une carte, notre route disparaît. Donc, si on a une route de 6 et il nous manque une 7e carte à mettre, eh bien, je ne peux pas fermer la route si je n'ai pas posé une carte. Il faut absolument poser la carte. Donc, le bailli peut servir à ces moments-là d'aller un petit peu avec les doigts croisés en espérant au petit bonheur la chance d'avoir la bonne carte. Bien sûr, on peut jouer le bailli et après, si ça ne nous intéresse pas, piocher une carte au hasard. Ça, c'est possible. Voilà pour le bailli. Donc, dans la vie de tous les jours, nous, maintenant, quand on joue à un jeu et qu'on a envie de débarrasser de toutes les cartes, on dit « Ah, j'aimerais bien utiliser le bailli. Voilà. » Maintenant, le cocher. Le cocher, c'est le dernier personnage, c'est peut-être celui qui est le plus difficile à comprendre. Le cocher, c'est quand on ferme une maison, je vous rappelle, c'est par rapport au calèche. Quand on ferme une maison de 3, on gagne la carte de 3. Si on ferme une maison de 4, on ferme la carte de 4, et ainsi de suite, 5, 6, 7. Donc pour fermer par exemple celle de 6, il faut avoir une route de 6. Il faut avoir la calèche de 5, hein, donc il faut être à ce niveau-là. Et imaginons, moi je veux la route de 6. Je veux la calèche de 6 pour augmenter. Et j'ai pas très envie d'avoir 6 parce que je suis un peu bloqué, mes routes sont là, j'ai d'autres cartes en main, je suis un petit peu bloqué. Donc là je suis comme ça et j'en ai 4 et je me dis que je vais avoir du mal à faire plus. Eh bien je peux stopper ma route de 4 et utiliser le cocher. Le cocher permet de... Là je fais une route de 4 et permet de rajouter 2
2 unités à ma route de 4 factice qui permettent de faire comme si je m'arrêtais à une route de 6. Donc je ferme ça, j'utilise le cocher et je peux récupérer ma calèche de 6. Bien sûr, je ne gagne pas le bonus, parce que j'ai pas fermé une route de 6, mais c'est juste pour permettre de gagner la carte calèche correspondante au nombre de ma route, plus 2. Mais il faut absolument, bien sûr, que j'ai la carte 5. Je ne peux pas avoir la carte 6 avant la carte 5. Alors ça peut être 2 ou 1. Je peux aussi augmenter une unité, bien sûr, évidemment. Voilà ce qui permet d'avancer dans une carte calèche. Des petits détails maintenant sur le jeu. Nous, avant de faire la fin de jeu, on a à la fin, dès qu'on ferme une route, on a le droit de garder en main que 3 cartes. Si on a plus que 3 cartes quand on ferme la route, on doit défausser. Donc à la fin du tour où on a fermé la route, on est obligé de garder que 3 cartes. Donc ça limite énormément le recueillir des cartes pour une prochaine partie. On a le droit qu'à 3 cartes, donc ça limite un peu. Pendant un tour de jeu classique, sans fermeture de route, là par contre on a le droit de garder autant de cartes en main. Mais il faut savoir que si par exemple on a 8 cartes en main, il va falloir à un moment donné les poser. Puisqu'à chaque fois on prend une carte, il va falloir les poser. Donc on va utiliser souvent le... Donc ça s'appelle le postier, on va utiliser le postier pour poser 2 cartes par 2 cartes. Ce qui peut être une stratégie. Il y a beaucoup de stratégies possibles. Et donc on arrive à la fin du jeu. La fin du jeu se déclenche à partir du moment où un joueur termine soit ses 20 maisons, soit termine construit la 7e carte calèche. Donc le tour se termine à ce moment-là. Mais le tour n'est pas totalement terminé, puisque si c'est moi qui suis premier joueur, celui qui va terminer la partie, ça va être le bleu. On va tous jouer le même nombre de tours. Donc là, si par exemple le rouge a la carte 7, gagne la carte 7, le vert et le bleu jouent aussi. Le rouge a cependant une petite compensation, enfin une petite récompense d'avoir terminé en premier. C'est qu'il gagne cette petite tuile premier joueur qui garde et qui fait gagner des points. Voilà. Donc voilà comment ça se termine le jeu. Bien sûr, quand la pioche est vide, on remue la défausse et on remet la défausse, c'est assez évident. Voilà pour le jeu, je pense avoir tout expliqué. Maintenant, à la fin de la partie, comment ça fonctionne? Ça, c'est simple, on compte les points qu'on a récupérés tout au long de la partie. On les compte, on a des petites pastilles, on compte les pastilles entre elles, on rajoute le score maximal qu'on a gagné grâce aux calèches, et à cet ensemble de points, donc ça fait à peu près, on est autour de 25-30 points pour le vainqueur, on retranche le nombre de maisons qui nous restent, parce qu'on n'aura pas tous construit le même nombre de maisons. Donc s'il me reste 3 maisons, je retranche 3. Donc si je fais 20 points ici et j'ai gagné cette carte là, du coup j'ai 27 points, parce que 20 points plus 7, 27, et si il me reste 3 maisons, je fais moins 3, 24. Celui qui a gagné le plus de points gagne la partie. Et en cas d'égalité, c'est celui qui a récupéré la tuile fin du jeu cette tuile-là, le 1 avec les lauriers, qui gagne la partie, et sinon c'est dans l'ordre comme ça qui gagne. Par exemple, si le jaune et le vert sont à égalité, c'est le rouge qui a été premier, c'est le vert qui gagne la partie. Voilà pour Turn Taxi, un vrai jeu, un vrai bon jeu, très agréable, assez rapide, assez tendu, énormément de stratégies différentes possibles. Tout peut gagner, ça dépend un peu de ce que font les autres, on observe ce que font les autres, c'est vraiment très intéressant, et en plus, ça vous donne envie d'aller en Allemagne pour aller visiter ces villes-là, et quand vous allez les croiser sur la route, ou quand vous allez voir le nom, vous allez dire « Ah oui, Ingolstadt, bien évidemment, je connais Ingolstadt », alors qu'on sait bien que la majorité des gens ne connaissent pas Ingolstadt. Voilà, Turn Taxi. Un petit bijou